FMI, le nouveau représentant dévoile ses priorités. Marc Gérard, nouveau représentant du Fonds monétaire international à Madagascar, est arrivé à Madagascar il y a près d'un mois, au lendemain de la conclusion de la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et à la veille de la tenue de la 4e revue. Selon ses dires, le sens de sa nomination est de poursuivre l'engagement du FMI pour accompagner le programme de développement économique de Madagascar. La priorité est d'assurer que la population voit les bénéfices et les retombées d'une stabilité macroéconomique retrouvée. Notre priorité est d'augmenter le niveau de vie, le pouvoir d'achat et plus généralement la qualité de vie des Malgaches. Alors peut-être c'est l'occasion de rappeler les axes de notre programme. Le sens de notre action est de nous assurer qu'un certain nombre de dépenses budgétaires aillent dans des secteurs prioritaires. On parle ici de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Mais pour cela, bien sûr, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. La première est que l'État puisse prélever des recettes et puisse accroître la pression fiscale, pour le dire en termes techniques, autrement dit que les gens payent leurs impôts, selon leurs moyens bien entendu. Madagascar se singularise par rapport à d'autres économies par le fait que extrêmement peu d'impôts sont prélevés. Et sans impôts, vous ne pouvez pas payer des fonctionnaires, payer des médecins, payer des policiers, bref, vous ne pouvez pas faire fonctionner un État convenablement. Bien entendu, une fois collectés ces revenus, nous poussons dans cette direction, une deuxième priorité consiste à bien prioriser les dépenses. Ces revenus collectés ne doivent pas servir à des dépenses improductives, à des transferts dans des secteurs qui grèvent le budget mais qui n'apportent pas un réel bien-être à la population, mais doivent pouvoir être consacrés à des dépenses d'investissement pour préparer l'avenir et des dépenses qui améliorent la vie de la population. Donc voilà un peu le deuxième axe. Et le troisième axe que nous avons dans notre programme, c'est également de soutenir les efforts qui sont faits par un certain nombre d'intervenants à Madagascar pour lutter pour une meilleure gouvernance. Si Madagascar ne parvient pas à se développer aussi rapidement que son potentiel culturel, économique et humain le laisse espérer, c'est à cause du problème de gouvernance. Le FMI souhaite s'attaquer à ce problème.